retrouver pour cette nouvelle guidance, donc cette fois-ci du 12 avril au 18 avril. Qu'est-ce qui va se mettre en place cette semaine pour vous? Qu'est-ce qui se prépare en coulisses tout doucement pour vous? Voilà, les énergies générales. Donc ça ne parlera pas forcément à tous les signes du lion, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera davantage par rapport à votre situation. Merci également à tous mes abonnés, merci pour vos messages également de bienveillance et de soutien, ça me va vraiment droit au cœur, j'en suis vraiment très touchée, merci beaucoup. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et puis pour terminer, eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les deux liens du coup en description de la vidéo. Donc mon site professionnel et puis ma boîte mail, comme ça vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Voilà, donc pour vos énergies pour la semaine du 12 avril au 18 avril pour les lions. Alors, pour les lions, déjà, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y a plutôt des bonnes énergies qui arrivent à vous. J'ai comme un renouveau ici pour vous, avec la carte du printemps, peut-être après une ancienne rupture. On me parle peut-être d'une nouvelle histoire ici pour certains lions, avec une nouvelle personne, comme si on avait refait sa vie après une rupture. Pourtant, on vous dit voilà qu'avec cette nouvelle histoire, il y a une abondance d'amour ici pour vous. Et par contre, cette nouvelle peut-être histoire d'amour, s'il s'agit d'une histoire d'amour, ça peut créer des jalousies autour de vous. Mais on me parle quand même de la fin de ces jalousies, parce que peut-être que vous allez vous retrouver avec un choix, un carrefour entre guillemets, un choix à faire qui va peut-être mettre fin à ces jalousies pour certains. Ça peut être aussi question d'un projet de cœur pour lequel vous êtes en train d'œuvrer là. On vous dit ici que en tout cas il y a l'abondance qui arrive et c'est peut-être là en lien avec le printemps. Il peut s'agir voilà de rompre un ancien contrat, un contrat, parce que d'ailleurs j'ai les contrats, donc il y a peut-être quelque chose ici pour certains. Certains lions me disent que peut-être que à ce printemps-ci, il va peut-être y avoir une rupture de contrat ou soit que c'est voulu, soit que c'est pas voulu, mais pourtant ça va vous envoyer vers quelque chose peut-être au niveau de l'indépendance pour certains. Voilà, on me parle peut-être d'un travail indépendant ici. Ouais, et on me parle de juridique après, ou surtout d'équilibre et d'un nouveau départ ici. Donc on me parle d'un nouveau départ, peut-être en lien avec du professionnel. Donc ici on me dit que peut-être que ce printemps-ci va se terminer enfin votre contrat pour ceux qui le souhaitent. Et ça va vous envoyer vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, si vous êtes en rupture de contrat, j'entends ici conventionnel aussi, on vous dit peut-être un petit peu de méfiance pour certains. Lisez entre les lignes les codes juridiques, entre guillemets. Lisez bien pour ne pas vous faire avoir parce que voilà, ça pourrait vous apporter quelque chose de nouveau si vous faites attention à ce qui peut être écrit d'un point de vue juridique, en lien peut-être avec une rupture de contrat ici qui... comment dirais-je, arrive. Il peut s'agir aussi tout simplement aussi d'un point de vue juridique de signer des documents, des papiers liés à peut-être à une rupture passée, peut-être qu'on officialise peut-être un divorce ici et qu'on part sur quelque chose de nouveau, d'où peut-être aussi la nouvelle relation ici. En fait, il y a peut-être des gens ici, des lions qui refont leur vie aussi après la suite officielle d'une rupture. Mais j'ai une carte qui a absolument voulu venir parce que j'avais pas vu qu'elle s'était retournée dans le tas. On me parle en tout cas de célébrer quelque chose ici. Donc c'est peut-être voilà des ruptures voulues ici. Je sens que c'est pas forcément quelque chose d'involontaire ni quelque chose d'involontaire de votre part. C'est quelque chose peut-être que vous souhaitez pour pouvoir aller et rebondir sur autre chose. Allez, on va voir ça.
l'expérience de vie avec l'archange Samuel. Alors c'est marrant parce que c'est exactement le même qui est tombé pour les béliers juste avant vous. Alors, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon, alors ici, il va y avoir un événement, quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, mais suffisamment en tout cas important et suffisamment imprévu aussi pour, entre guillemets, vous conduire peut-être pour certains à une révélation cette semaine. Mais en tout cas, ici, ça vous amène un changement. Ça fait peut-être démarrer la roue du changement pour certains. On va enfin pouvoir déployer ses ailes. Hein. On vous dit qu'il est temps. Pour vous les lions ici, hein, de vous lancer dans des projets de cœur peut-être, hein, de vous lancer en tout cas dans quelque chose qui pourrait peut-être vous passionner, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez hein, au plus profond de vous. Voilà, et en fait cette puissante révélation va être suffisamment forte, cet événement aussi important va être suffisamment fort en énergie pour, entre guillemets, démarrer peut-être, amorcer la roue du changement. Mais je sens un changement positif ici pour vous. Hein. Allez, on va aller voir ça de plus près. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il me manque des cartes. Oh. Allez, on va en chercher 3 autres du coup. Hein. Bon, ah bah cette fois-ci, on me parle d'un bateau ici, d'une décision. Donc, il y a quelque chose ici. On me dit, soit vous avez pris une décision qui va faire avancer les choses. Donc, c'est peut-être aussi ce fameux événement important, hein, cette révélation qui va peut-être amener une décision et qui va faire bouger les choses. On va enfin avancer ici. Hein. On coupe peut-être aussi avec des émotions ici, hein, pour pouvoir enfin avancer. Bon, j'ai la carte des cigognes. Hein, nouveau départ encore, hein, quelque chose de renouveau. Hein, j'avais la cigogne aussi dans ce tas-là, dans les dos de deck. Du coup, on me parle voilà, de choses qui s'amorcent, de choses d'énergie qui se mettent en place. Hein, les choses commencent à bouger, même si vous n'en avez pas l'impression, parce que ici, la cigogne aussi symbolise le mouvement migratoire, etc. Donc, pour moi ici, je reçois comme message que les choses vont commencer à bouger, ça va s'amorcer. Il peut s'agir aussi, bah oui, de grossesse, hein, avec les cigognes, hein, on vous dit que ça arrive, hein, c'est en chemin, les choses sont en train de se préparer. Hein. Alors, on me parle ici de discussion, il s'agit peut-être soit de recevoir un coup de téléphone, un appel, un mail, quelque chose comme ça, enfin une communication extérieure qui va peut-être vous annoncer une grossesse, c'est possible. Soit... faut que j'ai les autres cartes autour, hein. J'ai du stress ici. Il y a quelque chose qui vous chagrine les lions ici. Bon, j'ai la carte de la consultante hein, ou du consultant. Hein. Ce sont des énergies générales, mais ça correspond à la personne qui regarde la vidéo. Ou c'est une personne qui fait partie, en tout cas, de vos proches. Hein. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions encore hein, ici. Ici, on est triste pour certains. Alors, c'est peut-être lié à un problème juridique ici. Il y a comme un stress en lien peut-être avec quelque chose du juridique. Quelque chose peut-être d'officiel, hein, voilà, c'est pas forcément juridique, hein, ça peut être notaire, ça peut être, voilà, mais il y a quelque chose d'officiel ici qui pèse. Et j'ai l'impression qu'ici, les émotions sont pesantes, ici, chez vous, les lions. Pourtant, ici, on vous dit qu'il y a une communication qui arrive à vous, il y a des messages qui arrivent à vous, et qui vont faire bouger les choses, mais de façon positive, parce que finalement, ici, le stress et la tristesse hein, que vous pouvez peut-être ressentir vont enfin laisser place à une abondance voilà, de quelque chose de positif. Et on me parle ici peut-être voilà, de créer un pont, un lien en tout cas, pour pouvoir passer au-delà de ces obstacles que vous ressentez. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est dans le côté émotionnel, hein, cette semaine, les lions. Il y a quelque chose qui vous pèse. Hein.
Alors voilà, oui, comme je vous dis, peut-être quelque chose de juridique hein, pour certains. Peut-être que certains lions sont dans des démarches juridiques et que c'est pesant au niveau des émotions. Alors à vous de voir par rapport à quoi, hein, mais on vous dit en tout cas que les choses vont bouger, ça va évoluer. Il y a des discussions en tout cas peut-être un petit peu animées aussi avec les personnes qui sont concernées. Hein. Pourtant, derrière, il y a quand même une abondance ici qui arrive. C'est peut-être en lien aussi, le juridique, etc. C'est peut-être en lien avec un travail indépendant, avec un commerce aussi. Peut-être que vous êtes lion et que vous avez votre propre commerce. Et le fait de se retrouver ici, peut-être en confinement, si vous êtes en France métropolitaine, et puis que vous avez dû fermer peut-être certains votre commerce, et bien ouais, il y a quelque chose qui pèse. Hein. On a un poids sur les épaules, bah oui, hein, parce qu'on a quand même un commerce à faire vivre et on ne sait pas trop comment peut-être on va faire pour s'en sortir. Hein. Du coup, on est stressé, hein, mais pourtant on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va arriver en lien avec cette situation et qui va peut-être faire évoluer les choses. En tout cas... Ouais, j'ai de la transformation, j'ai peut-être des signatures, hein, voilà, en lien à ça. Hein. Mais en tout cas, on vous dit ici que les choses vont quand même bouger parce que ici, j'ai le pont quand même qui se crée. C'est comme s'il y avait une nouvelle porte qui va s'ouvrir, mais on ne sait pas encore sur quoi elle va mener. Là, j'ai l'impression que les guides me transmettent pas forcément vers quoi ça va ouvrir. Tout ce que je sais, c'est que ce pont-là, et c'est ce qu'ils me disent par contre, tout ce que je sais, c'est que vous allez quitter quand même un état négatif. Et les choses, je sens, devraient peut-être s'apaiser parce que j'ai quand même un renouveau et puis j'ai de la célébration derrière. Donc, il y a quelque chose quand même. Ce que je peux vous dire, c'est oui, que si finalement, ce pont, il va mener vers quelque chose de plus apaisé. Hein. Les émotions, vous allez passer d'une tristesse à de l'apaisement aussi. Et voilà, après tout à l'heure en dos de deck j'avais quand même l'amour, donc il y a des projets de cœur aussi, hein. Il y a quelque chose ici qui vous tient tellement peut-être à cœur que ça vous affecte aussi pour certains. Et peut-être qu'on va vous demander voilà un peu de patience, un peu de courage aussi pour pouvoir avancer là-dedans. Bah oui, on vous dit ici que oui. En effet, j'ai la réponse au final au tirage juste avant. Les cartes, j'adore quand elles se répondent aussi. Hein. Du coup, là, il me donne le complément. Je peux vous dire que oui, en effet, s'il s'agit d'une démarche juridique, hein, quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face, on vous parle ici de négociation. On va trouver des conciliations. Il y a des compromis qui vont être faits. On va trouver une solution ici en accord. Hein. Alors peut-être parce que oui, les choses ont été... ok, d'accord. On me parle de deux choses différentes. J'ai deux messages différents et en lien avec l'autre tout à l'heure. Donc oui, on me parle déjà d'une première de négociation, de compromis, de conciliation d'un point de vue juridique. Si vous êtes dans des démarches juridiques, peut-être en lien... alors j'avais la carte de la cigogne, j'ai la carte de la fécondité, peut-être en lien avec des enfants pour certains. Peut-être en lien avec des graines que vous avez semées dans le passé par rapport à un projet quelconque. Et on vous dit ici, soyez tranquille, les choses se préparent dans votre dos, mais de façon sereine, parce que là, je la sens pas comme trahison ici. Je la sens plutôt voilà, comme quelque chose qui va s'apaiser. Sauf que pour l'instant, vous avez l'impression que les choses bougent pas. Pourtant, on vous dit en fait que c'est tout doucement en train d'évoluer. Les graines ont été plantées. Maintenant, il faut que ça pousse. Et on vous dit que les énergies continuent à travailler cette semaine là-dessus. Sauf que pour l'instant, ça se prépare derrière votre dos. Vous n'en avez pas conscience. Mais soyez tranquille, les choses vont s'apaiser et vont s'améliorer. Vous allez retrouver la tranquillité d'esprit. Pour d'autres, en lien avec le premier tirage ici, avec les rêves enchantés du petit Lenormand, j'avais un doute sur la signification, mais on me parle peut-être d'une tristesse en lien peut-être à une grossesse qui n'arrive pas, peut-être parce que à cause du confinement, pour certains, on a dû reporter peut-être des démarches pour pouvoir avoir bénéficier d'une aide pour avoir un enfant. Et on me parle ici, tout simplement que vous allez trouver une négociation, une conciliation, un petit peu comme si on allait vous donner peut-être une autre date ultérieure pour pouvoir vous aider à la fécondité. Ici, la trahison, c'est avec le couteau. C'est pas forcément le couteau, c'est aussi l'ustensile que peuvent utiliser. Ça que je ressens un peu avec cette carte-là, c'est que
c'est voilà l'instrument qu'utilisent peut-être les médecins pour introduire voilà les petites graines voilà dans le ventre de la maman. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici en lien un peu chirurgical. Voilà, c'est ça le mot. Je cherchais un peu j'ai essayé de vous donner une image pour essayer de comprendre, même si c'est pas un peu glamour, mais voilà, c'est une image d'instrument entre guillemets chirurgical qui va peut-être aider aussi à avoir après des enfants et à trouver cette tranquillité parce que finalement on va vous apaiser. Hein, mais on vous dit n'ayez crainte, soyez tranquille. C'est peut-être aussi juste retardé, mais ce n'est pas annulé. Les choses finiront par bouger et même si c'est après le confinement, ça sera le cas. Voilà. Bon, il s'agit peut-être ici en effet, d'un tribunal, on me parle peut-être, voilà, ou d'un hôpital aussi, hein, comme je disais, hein, voilà, d'une clinique. En tout cas, ici, c'est un bâtiment officiel aussi, hein, dans lequel on va trouver une négociation, une conciliation, peut-être d'ici cet automne. Ou c'est aussi peut-être des graines que vous avez plantées l'automne dernier, et qui commencent à germer peu à peu au fil des saisons. Et là, même si c'était depuis cet automne, on vous dit que les choses vont peut-être commencer à germer. Il y a en effet un imprévu hein, qui arrive, mais on vous dit que vous allez retrouver peu à peu la tranquillité. Donc il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'avez pas... Bah, en même temps, c'est ça, hein. Un événement important fait irruption dans votre vie. Le mot irruption, c'est bien en fait comme si c'est pour moi, je le ressens comme quelque chose que vous n'aviez pas prévu. C'est quelque chose de très important qui va bouleverser votre vie, mais vous n'aviez pas prévu que ça arriverait comme ça. Voilà. Donc ici, il y a bien un imprévu qui arrive. Et pourtant, on vous dit que c'est quand même un imprévu qui est peut-être bénéfique parce que petit à petit, la tranquillité va revenir. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais la carte du renouveau avec le printemps à la suite d'une rupture quelconque. Hein. Il y aura des démarches et de la paperasse peut-être à faire, hein, de l'administratif, hein, en tout cas, voilà. Soit en lien avec un travail indépendant, soit on vous dit de vous méfier peut-être de certains documents que vous signeriez aussi, les lions. Faites attention à ça. Surtout si c'est des documents juridiques. Hein. Ne signez rien sans être sûr de ce que vous signez. En tout cas, ici, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. On a une renaissance ici aussi. Hein. Ouais. Et ici, on me dit qu'il y a peut-être voilà, de la jalousie. Hein, mais c'est la fin de la jalousie ici. Ce sont des énergies qui se mettent en place pour mettre fin à des jalousies extérieures. Peut-être parce que vous allez devoir choisir une route, vous allez devoir faire un choix. Et vous êtes à un carrefour de votre vie hein, ici. Hein. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent peut-être en lien avec une maison, peut-être en lien avec aussi un héritage. Que vous allez peut-être avoir des communications en lien peut-être avec l'héritage d'une maison, d'un bien immobilier, quelque chose comme ça. Pourtant, on vous dit que c'est une opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Bon, les choses bougent, même si ça paraît pas forcément très serein. On vous dit en tout cas de garder espoir et de garder votre force intérieure. Allez, au niveau professionnel, on va voir. Surtout que j'avais la carte des célébrations. Donc, vous allez fêter quelque chose, les lions, cette semaine. Hein. Il y a quelque chose à célébrer qui arrive. On me parle de communication, d'éveilleurs éclairés. Donc, on vous dit ici que le maître mot, c'est la communication. Pour vous, les lions, cette semaine, on vous dit de bien communiquer au niveau du travail, de communiquer avec votre entourage, de communiquer avec avec vos collègues si vous en avez, avec votre hiérarchie si besoin, avec votre clientèle si vous en avez aussi, etc. Hein. En tout cas, communication est en tête de tirage. Donc ici, c'est que pour moi, ça ressort beaucoup plus fort, entre guillemets. Hein. Et ça veut dire en fait que la communication va vous aider à y voir beaucoup plus clair aussi pour éviter peut-être d'être à saturation ici, les lions, d'éviter peut-être le burn-out pour certains. Ça pourrait aussi apporter une promotion au sein de votre vie professionnelle. Alors en lien peut-être avec une entreprise familiale, hein, c'est possible. Pourtant on vous dit de ne pas vous précipiter trop vite parce que les choses vont s'éclairer petit à petit peut-être pour certains. Mais on vous dit de ne pas vous lancer comme ça aveuglément non plus, c'est ça aussi, éclairer, précipitation. Ne vous lancez pas aveuglément dans quelque chose ici. Cette semaine, les lions, sans être sûr de toutes les cartes que vous avez en main, sans être sûr d'avoir les tenants et aboutissants de votre situation professionnelle. Hein.
Et on me parle de promotion, donc ici ça peut s'agir promotion, de trouver un travail si vous étiez demandeur d'emploi, ça peut être promotion par rapport à votre entreprise si vous en avez un, ça peut être, on va peut-être vous communiquer aussi une promotion au sein même de votre entreprise. Voilà, ici ce sont les différentes énergies qui peuvent se présenter à vous au niveau professionnel. Hein. Peut-être que au niveau d'un travail indépendant, on travaille peut-être en famille pour certains. En tout cas, ici, ce qu'on me parle aussi pour éviter peut-être la saturation et le burn-out, c'est qu'on me parle aussi du chaman. Ici, le chaman, c'est une personne qui sait se recentrer sur elle. C'est une personne qui écoute très fort son intuition, qui arrive à rééquilibrer ses énergies, qui fait aussi peut-être de la méditation, qui se rapproche de la nature, en tout cas pour pouvoir retrouver ses racines, pour pouvoir s'ancrer à nouveau. Et vous, c'est ce qu'on vous donne comme conseil peut-être professionnellement pour y arriver. Il va falloir être un petit peu comme ce chaman, rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer vos chakras, faire peut-être un peu de méditation, savoir écouter votre intérieur aussi. Voilà, tout ça, ça peut vous aider au niveau professionnel. Hein. Allez, au niveau sentimental, on vous parle de sincérité, d'équilibre ici en dos de deck, de bonté, de cœur sur la main, de trahison, d'intérêt, de souplesse et de légèreté. Ok. Alors, pour certains, on me dit que c'est dans votre intérêt de faire preuve de souplesse et de légèreté au sein de votre couple ou au sein de votre couple futur. Parce que peut-être que vous avez le cœur sur la main. Voilà, vous êtes plein de bonté, etc. Et on vous dit en fait que si vous arrivez à être vous-même dans cette relation qui peut arriver à vous ou qui est en train d'être aussi vécue par vous, hein, donc ça parle aux célibataires comme au couple, merci. Du coup, on me parle de sincérité ici, hein, de ne pas porter un masque. On vous dit que c'est dans votre intérêt, entre guillemets, d'être sincère avec l'autre et que l'autre soit sincère envers vous pour éviter tout dérapage. Voilà, ici c'est pas le mot trahison que je vois, c'est le bonhomme, entre guillemets, la personne, le personnage qui rate un barreau. Et on me dit que peut-être que pour certains, pour éviter le faux pas aussi. Et du coup, si vous évitez le faux pas au niveau sentimental, ça va vous permettre vraiment un équilibre. Et voilà, ça va vous mettre dans une légèreté au niveau de votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire aussi, hein, il y a un équilibre qui peut arriver ici. Mais il va falloir peut-être libérer des douleurs de trahison peut-être passées, hein, des faux pas passés pour certains, pour pouvoir retrouver une certaine vitalité, un regain au niveau sentimental, hein, parce que finalement on vous dit que c'est dans votre intérêt, parce que il y a peut-être pour les célibataires une relation qui arrive ici, avec une personne sincère qui a le cœur sur la main, pleine de souplesse et qui pourrait vous rendre aussi léger qu'une plume. Hein. Votre cœur va devenir beaucoup plus léger après une trahison peut-être dans le passé. Hein. Et on vous dit que c'est dans votre intérêt en tout cas de laisser ces choses-là rentrer dans votre vie parce que vous le méritez et puis qu'on a tous le droit à l'amour dans la vie. Donc voilà un petit peu ici ce qui peut en être. Hein. Bon. Allez, et on termine avec l'oracle de la transformation. On me parle de sobriété, bah oui. Ici, j'entends le mot plus simplicité. Ici, on aspire peut-être cette semaine à de la simplicité. On n'a pas envie de se prendre la tête cette semaine. On a envie que les choses restent simples, de profiter des petits instants de plaisir qu'on peut avoir, même si on est confiné pour certains. Des petits moments à deux si on a l'opportunité de le faire. De prendre du temps avec ses enfants, de prendre du temps pour soi si vous n'avez pas d'enfants, enfin même si vous avez des enfants, vous prenez du temps pour soi aussi, hein, mais voilà. On a envie d'être dans la simplicité ici cette semaine, j'ai l'impression. Et on vous parle de participer, bah oui. Participer, c'est-à-dire que vous êtes le seul maître à bord de votre vaisseau, entre guillemets, hein, qui est votre vie, et du coup vous êtes le seul à pouvoir décider ici, les lions.
de ce que vous avez envie, de ce qui est bon pour vous, de là où vous voulez aller, de quelle direction prendre, etc. Et on vous dit que le seul moyen, entre guillemets, de diriger votre vie, bah, c'est de participer à votre vie, d'être l'acteur principal ou l'actrice principale de votre vie et de ne pas regarder, entre guillemets, votre vie comme si vous y étiez extérieur. Hein. C'est ça aussi, l'oracle de la transformation, c'est ce qui va vous aider peut-être à évoluer cette semaine comme énergie. Voilà les lions. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Hein. Ne baissez pas les bras. Les choses semblent pourtant être en bonne voie, même si vous n'en voyez pas encore l'issue. Mais les choses vont s'améliorer peu à peu. Hein. Voilà, bon courage à vous. Très bonne semaine. Merci.